Allez, aujourd'hui on va parler éclairage puisque j'ai avec moi ce petit panneau LED, il s'agit du Viltrox Sprite 15B, il y a pas mal de choses à dire, c'est parti. Alors depuis le début de la chaîne, il y a un type d'accessoire photo vidéo que j'ai jamais présenté, ce sont des panneaux LED et ça tombe bien, Viltrox m'a contacté récemment et m'a envoyé ce modèle qui vient tout juste de sortir, il s'agit du Sprite 15B. Alors c'est un petit panneau LED bicolore, j'imagine que le B signifie bicolore justement et c'est ce que je m'apprête à te présenter dans cette vidéo. Alors qu'on soit clair direct, la marque m'a envoyé le produit mais cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, Viltrox ne voit même pas la vidéo avant que ça sorte et tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est vraiment basé sur mon ressenti, mon opinion. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette présentation. Alors je te passe bien sûr l'étape de l'unboxing mais dans le carton on a bien sûr le panneau LED qui mesure 17,5 cm sur 11 cm et avec une puissance de 18 watts. On a une batterie Viltrox, un câble USB-C ainsi qu'un support pour pouvoir venir le fixer sur un trépied ou bien directement sur une caméra grâce à la griffe. Au niveau de l'aspect général, on retrouve sur la face avant un bloc de diffusion qui occupe vraiment toute la partie du panneau. Les bords des panneaux sont tous arrondis et ce bloc de diffusion fait partie intégrante du panneau LED. Donc impossible de l'accessoriser, de l'enlever ou bien d'en changer. Ceci dit, on peut toujours rajouter des gélades de couleur si jamais on en a besoin. En bas, on a le pad vis pour le support, d'ailleurs c'est le seul disponible sur ce panneau. Moi j'aurais bien aimé en voir sur un des côtés pour pouvoir l'utiliser en vertical, voire même de chaque côté, je pense que ce soit pas quelque chose de très cher à faire pour la marque, et c'est toujours pratique d'avoir des attaches supplémentaires, on peut accessoiriser encore plus le panneau. On retrouve également la prise USB-C, donc ça permet à la fois de pouvoir brancher le panneau LED pour pouvoir l'utiliser en continu sur secteur ou bien avec une batterie externe et également de pouvoir brancher la batterie tout en utilisant le panneau LED. Un petit peu partout, on retrouve des grilles d'aération et à l'arrière, on a le switch on-off. On a l'écran qui se trouve juste ici. On a également le bouton de détachement de la batterie, le bouton mode, le bouton pour les canaux et les groupes ainsi que la molette de sélection qui est également un bouton de sélection. Donc ce panneau a un CRI de 95, il est bicolore, donc cela veut dire qu'on peut ajuster la température de couleur. Au niveau de la température justement, il peut aller de 2800 à 6800 Kelvin, donc c'est plutôt pas mal. On a une plage de 4000 Kelvin pour travailler, donc là on est vraiment très large. En termes de puissance, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur un panneau de 18 watts avec une intensité lumineuse de 1720 lux à 50 cm. Donc pour donner un ordre d'idée, 1500 lux c'est à peu près l'intensité de l'éclairage d'un stade de foot la nuit. Donc là on n'est clairement pas sur un stade de foot, qu'on soit bien clair, mais c'est l'intensité qu'on a lorsqu'on se trouve à 50 cm. 1720 lux c'est vraiment pas mal. À savoir que beaucoup de panneaux de cette gamme tournent autour de 1000 ou 1500 lux, donc là on est un petit peu plus puissant et selon les configurations ça peut être vraiment pratique. Au niveau de la batterie, on est sur du NPF 550, donc pour celle qui est livrée avec le panneau, mais si jamais on en a envie, on peut également mettre des batteries un peu plus grosses, donc 750, 950 pour pouvoir avoir plus d'autonomie. D'ailleurs, moi j'ai fait le test avec la batterie Viltrox qui est livrée avec le produit à pleine intensité et à 5600 Kelvin, la batterie a duré 43 minutes environ, donc c'est plutôt pas mal, surtout à 100% d'intensité. À 50%, elle dure environ 1h30 et après la durée de la batterie varie forcément en fonction de l'utilisation qu'on en a, donc si jamais tu comptes l'utiliser de manière intensive, moi je te recommande de prendre plusieurs batteries ou alors de prendre des batteries plus grosses. On a un témoin lumineux également de présent sur la batterie Viltrox qui indique le niveau de chargement. Il est également possible d'utiliser le panneau LED en le branchant directement sur secteur grâce au câble USB-C et ainsi l'utiliser de manière illimitée, par exemple pour du streaming ou même des prods vidéo en studio par exemple. En plus, un des avantages de ce panneau c'est qu'il est super léger, il peut être utilisé vraiment partout. Par exemple, tu peux le mettre sur un rig caméra et tu sentiras même pas la différence au niveau du poids. Allez, on va passer à l'utilisation, à quoi ce genre de panneau peut-il servir, qui est la cible, à qui est-il destiné? Eh bien j'ai envie de répondre un petit peu à tout le monde en fait. Ça peut aussi bien servir à un photographe, que ce soit en studio ou bien en extérieur sombre ou dans la nuit, pour ajouter une ambiance sans servir de fill light, donc de lumière de remplissage, de backlight ou bien de key light, la lumière de face. C'est beaucoup utilisé également en vidéo, donc moi je l'ai utilisé la première fois au skatepark de nuit, on se faisait une petite session avec les potes et j'ai voulu tester vraiment dans le noir complet. Alors au
début il faisait encore un petit peu jour, hein, c'était la blue hour, mais plus le temps passait, plus il faisait noir. Et franchement, heureusement que j'avais le projecteur avec moi parce que les gars ne voyaient rien du tout sur le skatepark, ce qui est un petit peu dérangeant. Du coup, quand on skate, on a besoin de voir. Donc typiquement, ce genre de scénario, c'est parfait pour l'utilisation d'un panneau LED comme celui-ci parce qu'il pèse vraiment pas lourd. En tout cas, c'est pas ça qui va me donner mal au dos. Et puis le look des vidéos, moi ça me fait vraiment penser aux vidéos de skate que je regardais quand j'étais jeune. Moi j'ai grandi en regardant des vidéos de skate, donc beaucoup étaient filmés la nuit et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose d'unique. Donc là je parle de skate, mais forcément on peut l'utiliser dans un tas d'autres domaines. Je pense notamment à de l'événementiel, à du mariage, du concert également, ou n'importe quel prestat qui nous oblige à avoir un projecteur sur notre setup. On peut également l'utiliser dans un environnement contrôlé comme un studio ou un plateau de tournage. L'avantage, c'est qu'on a une grande plage de température de couleur, donc on va pouvoir faire matcher ce panneau LED avec les autres lumières de notre setup pour créer des ambiances en fill light, en backlight par exemple. Donc là j'ai testé le Sprite 15B en keylight, donc en lumière principale dans mon studio. Donc j'ai positionné le projecteur à environ 1 mètre de moi et ça c'est carrément le genre de setup qu'on pourrait voir sur des vidéos, que ce soit en tournage ou pour du live, pour du streaming. Donc voici le résultat, je te mets un petit montage avec des comparatifs et je te mets bien entendu toutes les indications sur l'écran. Ensuite, j'ai testé la même configuration avec le projecteur devant lequel j'ai installé un diffuseur histoire d'adoucir un petit peu la lumière. Donc là, j'ai le diffuseur dans ma main et je te montre des avant-après pour que tu vois bien la différence. Donc là, on voit quand même que grâce au diffuseur, la lumière est un petit peu plus douce, ça c'est normal, on s'y attendait. Donc ça peut être un bon moyen d'éclairer un facecam si jamais t'as pas trop de budget. Donc là, à titre de comparaison, je te mets un plan éclairé avec le Forza 300B qui est un projecteur qui coûte plus de 1000 € et qui est le projecteur dont je me sers en ce moment pour ce facecam. Et à côté, je te mets le même plan mais éclairé cette fois-ci avec le Viltrox Sprite 15B. Donc sur la partie avant du projecteur, on a ce grand bloc de diffusion qui est assez opaque et qui adoucit quand même un petit peu la lumière, mais personnellement moi je la trouve assez dure sur un sujet, notamment sur de l'humain. Donc là les ombres elles sont un petit peu trop marquées, donc pour contrer ça, moi j'ai ajouté un simple diffuseur comme celui-ci et je trouve que ça change vraiment pas mal, en tout cas ça adoucit les ombres du visage et c'est vraiment tout ce qu'on recherche pour du facecam. Donc les ombres elles sont encore plus adoucies grâce au Forza 300B et la softbox de 90 cm et la raison de ça c'est que plus le support de diffusion est large et éloigné du sujet, plus la lumière est douce. Donc par exemple avec quelque chose comme le Sprite 15B, plus tu vas l'éloigner du diffuseur, plus tu vas obtenir une lumière douce. Et ça pour du facecam c'est justement ce qu'on recherche. Je l'ai également utilisé avec la même configuration que ce facecam, mais cette fois-ci en backlight pour détourer un petit peu plus le sujet de l'arrière-plan. Donc là j'avais forcément le Forza 300B Mark II en keylight réglé à environ 10% d'intensité et à 5600 Kelvin, et j'ai placé le projecteur Viltrox à l'opposé derrière moi, donc j'ai réglé la température à 2800 Kelvin, la plus chaude, et l'intensité à environ 10%. Donc là encore je te montre un avant-après. Comme sur la plupart des lumières sur le marché, on a également des effets présents sur la Sprite 15B, donc on a 10 effets au total qui nous permettent de créer des ambiances. Moi je pense notamment à des petites séquences cinématographiques ou même carrément sur des plateaux de tournage si jamais tu as des effets à appliquer. Alors ces effets sont très basiques, moi personnellement c'est pas quelque chose dont je vais me servir très souvent, mais par contre il y a une option que j'ai jamais vue d'ailleurs sur n'importe quel projecteur, c'est la fonction SOS. Donc ça c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place sur une light, je comprends même pas pourquoi c'est pas dispo partout chez toutes les marques, ça devrait être vraiment un indispensable et personnellement moi j'y avais jamais pensé avant et c'est vrai que c'est une bonne idée car on sait jamais quand est-ce qu'on peut en avoir besoin, ça peut être pratique en cas d'urgence ou même tout simplement pour de la fiction si jamais tu veux reproduire le signal du SOS. Donc pour modifier les réglages c'est très simple, on vient sélectionner notre température de couleur avec la molette et si on clique dessus on switch sur l'intensité qu'on peut bien entendu modifier également.
En termes d'utilisation, mais il faut pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire, hein. On est vraiment sur un produit hyper accessible, c'est vraiment de l'entrée de gamme, donc on sent que c'est quelque chose de pas hyper qualitatif, c'est du plastique, les boutons font assez cheap, donc à voir comment ça évolue au fil du temps. Mais bon voilà, comme je l'ai dit, on est sur quelque chose de vraiment pas cher et je trouve quand même qu'on a une bonne qualité de lumière. Également, quelque chose qui est possible de faire, c'est de connecter le panneau à ton smartphone directement en Bluetooth. Alors pour ça, il suffit tout simplement de scanner le QR code qui est présent sur manuel d'utilisation. Moi, ça m'a directement amené vers l'App Store pour télécharger l'appli. Une fois l'appli ouverte, j'ai activé mon Bluetooth, j'ai sélectionné le canal correspondant à celui du panneau LED. En l'occurrence, moi, c'était le canal 10. Et ensuite, j'ai pu modifier mes réglages. C'est vraiment aussi simple que ça. La configuration se fait en moins d'1 minute et les changements d'intensité et de température de couleur se font de manière très rapide également, c'est très fluide, donc un gros point positif de ce côté-là. Généralement, je suis pas trop fan d'avoir plein d'applis comme ça pour contrôler mes appareils, d'autant plus que j'utilise plein de marques différentes, mais là il faut avouer que c'est vraiment beaucoup plus pratique et rapide de faire les changements sur smartphone plutôt qu'à partir de la roue de sélection du projecteur qui, je trouve, n'est vraiment pas très agréable à utiliser. Après, c'est sûr que pour du run and gun, tu vas pas forcément avoir le temps de sortir ton téléphone, te connecter à l'appli pour ensuite modifier tes réglages. Ça prendrait peut-être plus de temps que de les modifier directement. Mais si jamais le projecteur est placé sur trépied assez loin de toi et que tu as envie de changer tes réglages, là ça peut être une solution vraiment pratique. Donc voilà, concernant ce petit projecteur, tu vois, il y a pas mal de choses à dire. Avant de terminer cette vidéo, moi je vais parler des petits points positifs et négatifs, à commencer par les points qui me dérangent un petit peu sur ce projecteur. Je trouve ça dommage qu'il soit pas possible d'accessoiriser le panneau. On peut vraiment rien mettre dessus, il n'y a aucun pas de vis à part celui qu'on peut mettre en dessous. Donc on peut pas modifier le diffuseur ni même ajouter d'accessoires. Autre point négatif, il chauffe énormément et très vite. Alors il s'éteint pas, hein, mais c'est vrai qu'il est vite chaud et selon les configurations, ça peut devenir un vrai problème. Si jamais tu viens le mettre à côté ou au-dessus d'un boîtier, ça peut produire une source de chaleur en plus, ce qui fait que ça va augmenter la température de ton boîtier et par conséquent ses capacités. C'est vrai qu'il y a pas mal de grilles d'aération, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'elles suffisent pas pour faire refroidir ce projecteur, donc il faut prendre ça en compte. Ensuite, l'écran derrière s'éteint au bout d'1 minute. Alors en soi, c'est pas hyper gênant, mais si jamais tu dois jeter un coup d'œil pour savoir s'il te reste de la batterie ou savoir à quelle intensité tu te trouves, tu vas devoir appuyer sur un bouton pour allumer l'écran et potentiellement modifier des réglages. Donc je trouve pas ça hyper pratique et surtout on peut pas le modifier. Alors parmi les autres points négatifs, il y a aussi le côté plastique du produit, ça fait assez cheap, ça le rend vraiment bas de gamme. C'est ce qui justifie son prix, hein, je pense, mais j'aurais aimé quand même voir quelque chose, un produit de meilleure qualité. Car vraiment comme ça, je sais pas si c'est fait pour durer des années, sachant que c'est quelque chose qui va être amené à être utilisé de manière intensive lorsqu'on en aura besoin. Ceci étant dit, il y a quand même pas mal de côtés positifs, comme par exemple la puissance, il éclaire vraiment super bien. Il y a quand même une très grande plage de Kelvin, pouvant aller de 2800 à 6800, donc ça c'est vraiment cool. Il y a un support qui est livré avec, même s'il est en plastique, il a quand même le mérite d'exister, et ça c'est pas le cas chez toutes les marques. On a une batterie qui tient quand même assez bien, hein, 45 minutes environ à fond, avec une petite batterie, moi c'est clairement un argument qui me séduit, de même que le fait de pouvoir utiliser d'autres types de batteries et de le brancher en USB-C. Bon, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la batterie Viltrox peut se charger directement en USB-C si on en a besoin. Après, il y a pas mal d'autres points positifs, hein, la facilité d'utilisation, la connexion en Bluetooth également, ça c'est vraiment un gros point positif. Les effets, le fait qu'il soit silencieux aussi, tout ça je kiffe. Allez, on va terminer cette vidéo en parlant du prix. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort, hein, de ce produit, puisque le Viltrox Sprite 15B coûte moins de 50 €, 45 € précisément, donc c'est vraiment très abordable. On a également un modèle 15C, donc en RGB, que la marque n'avait pas de disponible pour m'envoyer. Il coûte environ 50 €, donc là on est vraiment sur du matériel entrée de gamme débutant, mais si jamais tu as besoin d'une solution backup pour une prod, quelque chose de très léger, compact, que tu peux amener partout sans exploser ton budget, je pense que c'est un bon accessoire à avoir dans son sac, car comme je l'ai dit, ça prend pas de place, c'est très léger, ça éclaire plutôt pas mal, donc si jamais tu as besoin d'une lumière, ça peut être une très bonne solution. Bien entendu, je te laisse le lien du produit dans la description si jamais ça t'intéresse. N'hésite pas à me faire ton retour concernant cette vidéo, ce produit, si jamais tu as des questions, tout ça. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si jamais tu es nouveau ici. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao.